Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ensuite, l'auteur est passé au chapitre ou au sous-chapitre des récipients. Les masaïl qui traitent les récipients. Et la base concernant les récipients, c'est le jugement ja'iz ou mubah, c'est-à-dire la base c'est que les récipients sont permises. Leur caractère est licite. Et donc elles sont pures. La base c'est qu'elles sont pures. On ne peut donc interdire les récipients que si on a un délil. Elle fait partie des délils qui interdisent certains récipients. Ce sont les récipients fabriqués en or ou en argent. Il est donc interdit de les utiliser. Il n'est donc pas permis ni de les utiliser pour manger, ni autre utilisation, ni pour la purification, ni pour les choses mondaines, comme le fait de manger dedans, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent et ne mangez pas dans leurs ustensiles. Ils sont pour eux dans ce bas monde et pour vous dans l'au-delà. Donc quand il dit ils sont pour eux dans ce bas monde et pour vous dans l'au-delà, ceci indique que les croyants ils ne possèdent pas les récipients d'or et d'argent. Et tout ce qui est plaqué or ou argent, ou quand c'est repeint ou recouvert par l'or ou l'argent, ça prend le même jugement que l'or et l'argent, donc c'est interdit. Et pareil, tout ce qui est réparation, c'est-à-dire on a un récipient qui est fait avec autre que l'or et l'argent, par exemple aluminium, et un bout est réparé par le billet de l'or ou de l'argent. Ça aussi c'est interdit. C'est ça le mudabbab. Sauf, il y a une exception quand cette réparation est faite par une petite quantité d'argent. Car il a été rapporté dans le hadith de Anas. Le hadith dit Inkasara qadahu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fattakhadha makana sha'bihi silsilatan min fidda. Donc, dans ce hadith-là, il est dit que une coupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été endommagée ou cassée. Et l'endroit qui a été endommagé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réparé avec un bout d'une chaîne d'argent. Donc, il faut que ce soit fait, le fuqaha disent, pour une petite quantité. Il faut que ce soit léger, donc petite quantité. Deuxième condition, il faut que ce soit de l'argent uniquement. Troisième condition, il faut que ce soit pour un cas de besoin, pas pour un cas d'embellissement. Donc, certains fuqaha disent que il faut que ce soit pour un cas de besoin. La mas'ala suivante, c'est il est permis d'utiliser les récipients des gens du livre. Les gens du livre, il s'agit des juifs et des chrétiens, ainsi que leurs vêtements. Donc, les récipients qui sont fabriqués par eux sont permis, sauf dans le cas où, d'une manière sûre, on a su que tel ou tel récipient est impur. Quant aux récipients qui ont contenu des substances impures, comme de la viande de porc ou de l'alcool, on sait que ces récipients sont impurs. Il est permis de les utiliser qu'après purification, qu'après les avoir lavés. Comme c'est rapporté dans le hadith de Abu Tha'laba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laver les récipients des gens du livre. On l'a interrogé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu La ta'kulu fi aniyatihim illa la tajidu ghayraha farsiluha wa kulu fiha. Ne mangez pas dedans, dans ces récipients, dans leurs ustensiles, sauf si vous n'en trouvez pas d'autres. Et à ce moment-là, lavez-les et mangez
manger dedans après cela. Maintenant, on va parler de El-Meïta. El-Meïta, ce qui est voulu, c'est tout animal qui est mort sans avoir accompli les conditions du sacrifice. Par exemple, quand il y a un mouton qui est mort d'une mort naturelle, ça vient des Meïta. Meïta, on peut traduire ça littéralement par cadavre. Donc, les cadavres, leur jugement, c'est que c'est impur. Un autre exemple aussi, c'est par exemple si un animal a été sacrifié par un musulman, par exemple, mais pas d'une manière correcte. Par exemple, avec un coup de marteau ou étranglement ou ce genre de choses. Ça ne respecte pas les conditions du sacrifice. À ce moment-là, cet animal est considéré comme cadavre. Donc les cadavres, el-meïta, maintenant on va utiliser le mot meïta à partir de maintenant. El-meïta, son jugement, c'est que c'est impur. C'est impur. Sauf, Cheikh il dit, leur poils ainsi que leurs plumes. Donc tout ce qui peut se séparer de l'animal durant leur vie est considéré comme pur. Cheikh, donc, à part les poils, et les fuqaha rajoutent aussi les plumes, à part cela, toutes les parties de leur corps sont impures. Chez la majorité des gens de science, chez el-Jumhur. Car Allah dit dans le Coran, Hurrimat alaykum el-Meïta. Il vous a été interdit el-Meïta. Donc quand on dit que el-Meïta c'est interdit, ceci va englober toutes les parties de son corps. Et prend le même jugement les membres du corps de l'animal qui ont été découpés. Et découpés, c'est-à-dire celui-ci ne peut pas se séparer de son corps. Comme par exemple, si on coupait un bout de chair ou un bout de viande ou une patte d'un animal, cette partie-là est jugée meïta. Et ceci concerne bien sûr leur peau. Shirji, par exemple, s'il y a des animaux qui ont été égorgés, sacrifiés correctement, leurs peaux sont pures. Ça, il n'y a pas de problème. Mais les animaux qui sont morts d'une mort naturelle ou sacrifiés d'une manière pas correcte, ou des animaux qui ne se sacrifient pas, des animaux impurs, comme les serpents, etc., si leurs peaux sont arrachés ou découpés, leur jugement c'est que c'est impur et il n'est pas permis de les utiliser. Quant à la mas'ala de quand un animal, c'est un animal comestible qui est mort et c'est une meïta, est-ce que on peut utiliser sa peau après le tannage? Le tannage, c'est une action qu'ils font pour purifier les peaux. Donc le tannage, est-ce qu'il purifie les animaux qui sont comestibles ou pas? Le madhab de l'imam Ahmed dit que les peaux des meïta sont impures et on n'a pas le droit de les utiliser, qu'on ait pratiqué le tannage ou pas. Et ils sont basés sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il est indiqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, il autorisait le tannage ou l'utilisation des peaux qui ont été purifiées par le tannage. Et ensuite, à la fin, il a dit ne les utilisez pas, ou la tantafi'u bi shay'in minha, la bi'hab wa la asab. Donc, le prophète sallam, à la fin, il aurait interdit cela. Et il y a un deuxième avis qui dit que si ce sont des animaux comestibles qui sont meïta, on peut pratiquer le tannage et ensuite ceci devient pur. Et ils se sont basés sur le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé un mouton, où les sahaba ils ont trouvé un mouton,
Le prophète sallam a dit Hala intafa'tum bijildiha. Si seulement vous prenez bénéfice ou si seulement vous profitiez de sa peau. Sahaba ils ont dit innaha mayta. Mais il s'agit de mayta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama hurrima akluha. Ce qui est interdit, c'est le fait de la manger. Comme ceci est rapporté dans le recueil authentique.